en paix, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi les amis, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Ce Dieu qui veille sur nous, sur nos familles, sur nos enfants. Ce Dieu qui nous protège sans cesse. Nous voulons lui exprimer notre gratitude. Lui dire combien nous sommes heureux de l'avoir comme Dieu. Alors je te prie, mon ami, là où tu es, si seulement tu peux t'élever. Nous sommes là, Jésus. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus. Alléluia. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Après le culte, je me suis retrouvée quelque part avec les amis pour une réunion. Et à la sortie de cette réunion, j'ai eu juste un malaise. Après, je dis aux autres que je ne pouvais plus marcher. J'avais mal. Donc, je sentais comme si j'étais inoptisée du côté droit. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire un mouvement. Et avec les autres, Papa Prince était là avec nous. Ils m'ont mené à l'hôpital de l'Orangerie. Ils ont intervenu jusqu'à ce que je suis revenue. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je ne savais pas à quel moment je m'étais retrouvée à l'hôpital. Après le lendemain, ils m'ont dit non, voilà, il va falloir que tu fasses le scanner pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui a causé cela. Vraiment, pour être honnête, je n'avais pas vraiment quelque chose sur moi et Dieu a mis les mécanismes en place. Pour que j'arrive jusqu'à l'hôpital, je suis allée, j'ai fait le scanner. Quand je rentre avec les résultats, le médecin m'a dit, tu as quel âge? J'ai donné mon âge. Il m'a dit, tu as des enfants? J'ai dit, oui, j'ai des enfants.
Il m'a dit, pourquoi tu penses? J'ai dit, je pense pas. Il dit, oui, tu mens, parce que là, je te parle parce que j'ai une joie de te voir. D'après les résultats, tu es une personne morte parce que au niveau de ta tête, du cérébral, bon, du cerveau, côté droit, ça ne répondait plus. En un mot là, ça ne répond plus. Mais quand tu me parles, tu as marché pour en arriver ici, je me pose la question, quels sont les miracles que tu as fait? Je dis, bah, est-ce que tu peux m'expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais oui, parce que là, tu as raté de l'AVC. Tu es sorti de l'AVC. Et si tu continues toujours à penser, vraiment, je ne sais pas ce qui pourrait t'arriver, mais je te mets quand même sous traitement. J'étais sortie de là très abattue et j'ai pensé à beaucoup de choses. Le pire au même moment, j'ai dit, bah, si je mourais maintenant, mes enfants. Et à force de me culpabiliser, ça a créé encore quelque chose de pas bien en moi. Et puisque le programme était pour rentrer en retraite, pour arriver ici, je dis, bah, je vais quand même arriver. Je suis arrivée malgré que je ne me sentais pas bien, j'étais vraiment dans des difficultés pas possibles, je ne pouvais pas supporter le bruit, mais je suis quand même arrivée. Et ensemble, avec l'église, ils m'ont soutenue, ils ont toujours été là pour moi. Je suis ici dimanche, c'est juste pour vous manifester ma joie. Je sais que je suis totalement guérie, même les médicaments ne vaut plus le coup. Amen. Avant d'arriver ici, j'étais très triste. Même quand ils ont commencé à chanter, j'étais vraiment triste. Et c'est bien après, j'ai senti, c'est comme si on m'a déchargé de quelque chose. Je me suis même levée ici pour danser. C'est quelque chose que je n'avais pas fait. Et je n'avais plus ce goût-là de danser. Je me disais, bah, je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans quelques minutes qui suivent. Bah, je dis que Dieu est grand. Sans Dieu, peut-être que je ne serais pas là avec vous. Je le remercie de tout cœur pour ce qu'il fait pour moi. Je le bénis sincèrement. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Merci ma soeur, Dieu te bénisse. Peuple de Dieu, shalom. Vraiment, nakoloba na lingala. Vraiment, naza kopesa Nzambe merci nani ya liboso pona souffle de vie. Pote kolala kola mokezali ya bitilité. Soki tolali tolamuki tomoni lisutongo ya lelo. Eza ngolu, eza grâce. Témoignage na ngai on a ningina témoigner eza témoignage à travers ya ba culte à Tongo. Ba culte matinal. Vraiment ba culte à Tongo eza bien, eza important. Kokata rapongi chaque Tongo chaque 6 heures. Nzambe afutaka. Vraiment témoignage na ngeza pour na teka kabilamba na teka kabasola kuna na bord à la mer. Nazalaki na sœur moko apesa kinga commande. Non memelanga ba robe na salon na ngai yaka kotikela ngai. Ngape na lobi na ye d'accord. Na tiki moto kuna tango nazobima nazalaki na sac na ngai na simbaki na téléphone na ngai nazobima bona mona boye voiture moko ezoleka. Tango ba moni nga ba telemi. Vraiment soko moni me bilongi na bango vraiment ti son ke bakuluna. Ngana lobi Nzambe na ngai o nini nazomona. Oh vraiment yo yebi biso te obosani biso ngana lobi te papa ngana yebi bino te. Oh yebi biso te journée wana ngana lobi en tout cas na yebi bino te. Oh kota na voiture to accompagner to ke lutika yo ngana lobi jamais na kokende te. Kandengo ngana utaki culte matinal na ngana tongo na zotambola selon guidé na Saint-Esprit ya Nzambe. Donc ezana molimo moko te ko guider ngai. Na lobi na bango na kokota te. Oh d'accord pesa biso numéro. Ngana lobi te na kopesa bino numéro na ngate pona yebi bino te. Vraiment de yango nazo pesa Nzambe merci. Soki na ngolu Nzambe te kasi na ngamoko na lingaki na kota na mutuka wana na yebi te nini lingaki komela ngai. De yango na pesa Nzambe merci. Na sima témoignage na ngana lingi na yemba loyembo moko. Papa na ye na maladio na ye mokonzi ye fona soni na ngaye na ye mokonzi ye lokola mwasi akotanga makila na ye mokonzi ye fona soni na ngaye na ye mokonzi ye babwaki nga libanda na ye mokonzi ye na ye Yesu natamboli zala molai ye
Alléluia. Sambetala kananga na tongo alléluia. Yawe toye awe bele mensambe na moto na motaye awa na problème na ye. Sambe na ye na maladi liboso na yo na tongo alléluia. Na ye mokozi ye. Baba kinga libanda. Na ye mokozi ye. Pona soni na ngaye. Est-ce que tu peux te lever, acclamer le roi des rois? Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que Bindoulou est là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, tu vas pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu. Si tu es là, tu vas encore les pousser très fort. Tu vas encore acclamer le roi des rois. Il est le Dieu de gloire. Dans cette joie, nous voulons accueillir la parole de Dieu et nous invitons en toute humilité notre berger, le pasteur qui va s'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Là où tu es, tu vas lever ta main pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes venus ici pour Dieu. Pour le vrai Dieu. Pour le véritable Dieu. Nous avons refusé les faux dieux. Nous voulons abandonner les faux dieux. Nous sommes venus pour le véritable. Il s'appelle Jésus-Christ. Je ne veux pas que tu l'accueilles comme ça, ma dit que trop. C'est pas comme ça qu'on est dans la joie. On a passé 2 jours, ça c'est le 3e jour, tu devais être dans la joie. Ce n'est pas un concert, nous sommes venus ici tous pour participer. Moi, hier, on m'a lancé un défi par l'évangéliste. Il a dit, je vais défier le berger, je vais danser plus que le berger. Mais aujourd'hui, moi aussi, je lance un défi. Au docteur. Docteur, lève ta main, je ne suis pas. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu, docteur, lève la main. Moi, je laisse le lance de défi au docteur aujourd'hui. Je vais danser plus que le docteur. Je vais danser plus que vous. Le roi David fait démontrer qu'il dansait pour son Dieu. Lui qui était roi, il était couronné, mais devant Dieu il s'est apaisé. Il a dansé pour son Dieu. On va danser. Je crois, madame, que votre Dieu que vous priez est grand. Pourquoi? Parce que tout ce que je subis là, c'était seulement pour toi. Tu as détourné mon avion pour toi. Tu as détourné ma foi pour toi. Je suis un grand docteur, il m'a élevé là-bas. Enlevé ma semence pour reprendre ta prière. Que le Dieu que tu pries là, c'est vrai. Et ça s'appelle la conversion du docteur. Il s'est converti ce jour-là. Il a vu la main de l'Éternel. Là où la femme pensait qu'elle devait se passer 1 heure du temps. Mais Dieu a plaidé pour elle. Au lieu d'1 heure du temps, le docteur a passé toute la nuit avec cet enfant. Elle n'a rien payé. Elle n'a rien dépensé. Personne n'a payé pour elle. C'est pour cela que je voulais te dire. Qu'importe la durée de ta prière, pas par la foi. Dis-toi une chose. Dieu est en train de frayer un chemin pour moi. Même si il y a une durée, même si il n'y a pas le temps, mon Dieu là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu là quand tu demandes quelque chose, il fait. Il est le Dieu là qui appelle à l'existence. Il n'existe pas. Il est le Dieu là. La Bible dit,
sacrifié toute l'Égypte, toute l'Éthiopie pour toi. Il est ce Dieu-là te prendre un grand docteur pour te déplacer vers toi. Il est ce Dieu-là te déplacer toute une armée pour te défendre. C'est ce Dieu que nous prions. Je t'invite à venir vers ce Dieu. Tu ne connais pas ce Dieu. C'est ce Dieu que nous prêchons. Il y a les faux dieux qui ne peuvent pas déplacer un docteur. Nous prêchons le Dieu qui peut déplacer même tout un hôpital pour toi. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux toucher n'importe quoi pour toi. Et quand il apparaît, lui, tout change. Tout est transformé. C'est le véritable Dieu que nous prêchons aujourd'hui. Nous avons quitté chez nous pour venir vous dire que Dieu vous aime. Et pour cela, il veut entrer dans vos vies. Mais avant tout, il veut vous débarrasser des faux dieux. La Bible dit quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La lumière veut entrer dans ta vie. Mais pour cela, les ténèbres doivent disparaître. Amen. On va lire la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5. Verset 17. Tous nous connaissons cette parole. Je vous prie de vous lever parce que notre Dieu est dans sa parole et quand il rentre, tout s'écrit. Lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On va acclamer pour la parole de Dieu. Merci Romain. Je vous prie de vous asseoir. Que le professeur Dieu la peur ça. Dieu là, moi je m'occupe pas de lui. La femme a continué à prier. Elle a dit Amen. Elle avait un bébé. Le professeur était intrigué. Et professeur il a dit à la femme là. Mais le Dieu que tu pries avec ferveur là, est-ce qu'il t'entend vraiment? Mais est-ce qu'il a vraiment exaucé ta prière? Mais le bébé que tu tiens entre tes mains là, c'est qui? La femme lui dit, le bébé que tu vois là, c'est mon bébé. Mais malheureusement mon bébé a le cancer. Je me suis renseigné partout. On m'a parlé d'un homme, un docteur qui s'appelle Harrison. Mais quand j'ai vu son honoraire, c'est cool. Sa prestation, ça coûte trop cher. J'ai demandé mais comment je vais faire? On m'a dit que lui, 1 heure de temps chez lui seulement, c'est trop cher. Voilà pourquoi je continue à prier. Oui, je sais que Dieu n'a pas encore fait. Mais je sais une chose, que Dieu est en train de frayer un chemin pour moi. Et quand tu vas frayer son chemin, il va exécuter ce que je demande. C'est la réponse à ma prière. Et je dis encore une chose. Je ne peux pas permettre que la peur puisse toucher ma foi. Je ne peux pas permettre que ma situation moi puisse toucher ma foi. Et je ne peux pas vous permettre aussi de toucher ma foi. Quand il a commencé, quand elle a fini de parler, le monsieur a commencé à pleurer. Un docteur. Il a pleuré,
Tu as prié. Tu as abandonné même la prière. Parce que tu t'es dit que Dieu ne t'entend pas. Mais je voulais te dire, Dieu t'entend toujours. Mais il veut que tu viennes à lui sincèrement, réellement, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Amen. Hein? Amen. 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 On va lire. Ephésiens 5, verset 8 à 9. Ephésiens 5, verset 8 à 9. La Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. La Bible dit, autrefois tu étais ténèbres. Toi qui étais dans la boisson, tu étais dans les ténèbres. Toi qui étais tout dans les hôtels, tu étais ténèbres. Mais il y a aussi ceux qui sont tout le temps dans Songi, tu es dans les ténèbres. Il y a ceux qui sont aussi dans les divisions, tu es dans les ténèbres. Il y a ceux qui sont encore ennemis, même dans ta propre famille. Nous a fait rentrer dans les ténèbres sans que nous le sachions. Surtout en ce qui concerne les héritages. Les héritages sont venus séparer les familles. L'oncle va s'accaparer de tout. Et les enfants leur disent qu'il faut détester. Mais la Bible ne te dit pas ça. On a dit honore ton père et ta mère. Honore d'abord. Ne t'occupe pas de ce qu'eux ils font. Mais si nous sommes ici, si nous avons accepté de laisser nos maisons, ici, parce que Dieu nous a mis dans la lumière. Et c'est cette lumière que nous vous apportons. Pour vous dire, laissez ça, ne restez plus là-bas dans les ténèbres. Si tu restes là-bas, tu rentres en fer. Mais je vais te présenter celui qui est la vie, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse les faux dieux. Abandonne les faux dieux. Viens à Jésus qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Je voulais vous faire un témoignage. Pour toi qui penses que tu es désespéré, pour toi qui penses que Dieu n'écoute pas ta prière, écoute ce témoignage, il est vrai. Tu peux aller sur les réseaux sociaux, taper ce témoignage, tu le verras. Il s'agit d'un éminent docteur. Non, pas qui s'appelle Nzambe. Docteur, c'est un docteur. Il n'a jamais cru en Dieu. C'est le professeur Harrison aux États-Unis. C'est celui qui avait découvert qu'il y avait le cancer, donc il pouvait donner le résultat, le traitement du cancer. On voulait l'honorer par le monde. Donc on avait choisi un jour. Et on devait faire une grande fête pour le récompenser. Donc le docteur décide de voyager. Comme il aimait toujours sa compagnie, il dit moi c'est Air France, je veux prendre Air France. Quand tu prends son vol, il quittait d'une ville à une autre ville. Le temps de vol c'était 3 heures du temps. Sois-en rassurés. Il fait toujours. Il fait toujours. Je t'invite à venir à Jésus-Christ. Je te demande d'abandonner ce faux Dieu qui ne peut rien faire pour toi. Je te dis de venir à ce Dieu qui peut déplacer un avion pour toi. La femme l'a dit. Je ne peux pas permettre que quiconque puisse toucher ma foi. Nous avons quitté notre maison Songolo. Les gens nous ont dit mais vous partez loin là-bas, pourquoi?
Grâce à Dieu, on a reçu la paix de Dieu. On sait qu'il y a tout doulé là-bas. Parfois Dieu nous a déplacés seulement pour toi. Parfois on a payé tout ça seulement pour toi. Parfois toutes ces choses sont en train de chanter seulement pour toi. Parce que Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu a besoin de toi. Nous sommes déjà là. Mais toi qui es encore dehors, il y a ce Dieu-là. Il a besoin de toi. Il a déplacé tout ce monde pour toi. Non, Dieu n'est pas ton corps. Nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour toi. Nous se présenter au roi de rois. Nous se présenter à celui qui agit toujours. Il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous sommes venus pour toi. Toi qui as reçu cette bonne parole. Toi qui veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Toi qui as été touché. Viens. Ne t'occupe pas de ton voisin. Sache que nous sommes venus pour toi. Dieu nous a envoyés pour toi. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Nous avons besoin de toi. Le fou de Gadara n'a pas hésité. Quand il a vu Jésus, il a couru devant Jésus. Il a été libéré. Qu'importe ta situation. Yeah.